Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, un petit tuto sur ce qui est batterie et chargeur. En l'occurrence, je vais essayer de vous présenter ce chargeur qui est présent sur le site Breeze Modélisme pour une trentaine d'euros, qui est un chargeur rapide, le ePIC 30 de chez Drive & Fly. Le numéro pour le retrouver si vous voulez, c'est le 1791 et c'est un chargeur qui va nous permettre de charger des batteries LiPo, LiF de 2S à 3S et des NiMH de 1 à 8S. C'est un chargeur qui me permet de charger des batteries qui vont jusqu'à 5000 mAh, d'accord? Donc, je vais vous expliquer un petit peu, d'abord, et assez facilement et simplement, tous les chiffres que vous retrouvez sur les batteries, mais on fera une vidéo un peu plus poussée pour vraiment essayer de voir comment stocker les batteries, comment les garder en vie longtemps et comment bien s'en occuper, etc. Donc, je vous présente quand même rapidement les batteries pour que vous puissiez comprendre un peu le principe. Ça, c'est une batterie NiMH de 3600 mAh. Et ici, une batterie LiPo, lithium polymère, de 3S, 3300 mAh. Sur les chiffres que vous retrouvez sur les batteries, déjà, une batterie LiPo, pour la différencier, une façon simple, c'est que vous avez forcément ici un cordon qui est le câble d'équilibrage pour équilibrer votre chargement sur vos cellules. Donc, la batterie que j'ai ici, c'est une batterie de 3300 mAh, 3S, donc 11,1 volts, et 30C capacité de décharge. Les 3300 mAh, ça va être comme si vous aviez votre réservoir d'essence, et ça va être la taille de votre réservoir d'essence. Donc, il faut comprendre par là que plus vous avez de milliampères, plus vous allez pouvoir rouler longtemps, d'accord? Votre batterie elle va durer longtemps. Comme si vous aviez un gros réservoir, beaucoup d'essence, vous allez pouvoir rouler longtemps sur votre voiture. Donc ça, c'est le principe de base sur ça. Deuxième chose à regarder sur une batterie, ça va être ici, donc c'est une 3S, donc 3 cellules, ok? Vous avez des batteries 1S, 2S, 3S, etc., etc. Là, nous, on peut charger jusqu'à 3S avec ce chargeur-là. Donc ça, il faut faire attention. Le nombre de S, ça désigne le nombre de cellules. C'est des couches des cellules que vous avez. Là, en l'occurrence, vous avez 3 cellules qu'il y a dans la batterie. D'où ce câble qui vient charger équitablement chaque cellule. Donc, une cellule représente 3,7 volts. Donc là, j'en ai 3, ça me fait 11,4 volts. Et ainsi de suite, ça va sur tout le nombre de S. Et la dernière chose que je vais avoir sur ma batterie, ça va être 30C. Et ça va être la capacité de décharge. Il faut comprendre par là que j'ai toujours mon réservoir et ça va être le débit dans lequel mon essence va pouvoir sortir, ou là en l'occurrence mon courant électrique, d'accord? Donc plus ce courant-là va être, ce chiffre-là va être élevé, plus théoriquement mon courant va pouvoir circuler rapidement, d'accord? Donc c'est des chiffres à prendre en compte. Bien sûr, plus votre batterie va être performante, plus votre nombre de milliampères va être élevé et plus votre nombre de C ici va être élevé, d'accord? Ensuite, ici, ça va jouer aussi. Donc, on a vu rapidement sur les batteries. On reviendra là-dessus plus tard, je vous ai dit. Donc là, on va s'attarder un petit peu sur le chargeur. Donc le chargeur, le voici. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. On va regarder. Première chose, j'ai donc un cordon, c'est le cordon d'alimentation. Ici, j'ai un autre petit cordon qui est un adaptateur et qui va surtout nous servir pour charger les batteries NiMH. Ici, le petit chargeur, donc qui est en plus assez petit, et ça c'est bien pour pouvoir les transporter, c'est rapide, c'est un petit chargeur rapide. Donc une notice, et là c'est ce qui vous aide pas trop parce que cette notice elle est en allemand. Perso, je ne parle pas allemand. Donc on va essayer de voir ça, c'est très simple comme utilisation. Première chose, je vais venir ici brancher mon alimentation derrière, ok, et venir brancher mon chargeur, hop, ici. Ici, mes 3 voyants viennent s'allumer, d'accord? Donc, mon chargeur est bien sous tension. Vous avez quelques petites indications sur le chargeur. Donc, des repères lumineux et des repères de couleur. Les repères de couleur, tout ce qui va être vert, donc ici, LiPo, c'est le bouton vert que j'ai ici. Les batteries LiF, orange ici, et les batteries NiMH en rouge là. Donc ça, c'est un moyen facile de pouvoir se repérer. Ensuite, vous avez tout ce qui est voyant, les LED, les statuts de LED. Si votre chargeur est branché comme il est actuellement, les lumières sont constantes. Si une batterie charge, j'ai un flash qui vient se faire. Quand la batterie est chargée, le flash s'arrête et il reste en continu. Et ensuite, si j'ai une erreur, le flash vient clignoter rapidement. Donc là, on est sous tension, pas de souci. On va voir pour charger notre batterie NiMH dans un premier temps.
On verra sur une prochaine vidéo avec l'autre chargeur, mais il y aura un facteur à prendre en compte, ça va être celui du nombre de milliampères. Là, c'est automatique, c'est un chargeur rapide et c'est très simple, c'est justement pour ça qu'il est intéressant. Donc, je vais venir prendre pour la batterie NMH mon câble qui est fourni avec le chargeur. Et je vais venir l'insérer dans une des fiches qu'il y a ici. Je ne peux pas me tromper, de toute façon, il y a une fiche qui est théoriquement plus petite que l'autre. Là, ça va être la fiche qui est à droite, la fiche qui est plus grande. Je viens le connecter ici. Je vais aller dans le menu qui est là et je vais venir cliquer sur NIMH. J'ai sélectionné NIMH. Je vais venir brancher ma batterie ici. Donc là j'ai une prise DIN, donc je viens mettre avec le prise DIN hein, bien sûr. Après vous avez une prise Tamiya et je pense qu'il doit y avoir moyen de trouver d'autres adaptateurs pour mettre d'autres batteries si jamais vous avez d'autres batteries. Donc je suis sur NIMH et si je veux lancer le chargement, j'ai qu'à appuyer 2 secondes ici. Ma batterie est en charge, ça clignote. Ok, comme ça nous indiquait ici, quand ça charge, ça clignote. Quand la charge sera terminée, mon voyant sera resté allumé et ma batterie sera chargée. Je pourrai débrancher ma batterie et stopper. Donc je rappuie ici pour stopper le chargement, j'enlève ma batterie et ça y est. On voit maintenant pour la batterie LiPo, ça va pas être bien plus compliqué. J'ai pas besoin de ce câble là qui sera utile pour d'autres chargeurs, mais en tout cas sur celui-ci c'est un chargeur vraiment rapide, il n'y a pas besoin de ce câble là. Je vais juste utiliser, si vous vous rappelez, le cordon ici, la prise d'équilibrage. Donc là il faut que je me mette sur LiPo, ça y est je suis sur LiPo. J'ai pas besoin de sélectionner 2, 3S, etc. Tout se fait automatiquement. Donc je viens juste faire attention, c'est une batterie 3S, donc je vais être sur cette fiche là. Si j'étais sur une batterie 2S, ce sera celle-ci. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper, puisque ça rentrera que dans une des deux. Donc je viens brancher ma batterie. Tac. Et ensuite, je vais venir, comme tout à l'heure, appuyer 2 secondes. Et voilà, ma batterie est en charge. Quand ce sera terminé, mon voyant restera allumé en constant et ce sera fini. Juste une chose sur ça, là je vous ai montré rapidement, donc je n'ai pas utilisé, mais préférez utiliser ici vraiment un sac de chargement, d'accord, pour venir mettre votre batterie à l'intérieur. Tac, je viens juste passer mon câble et le brancher, ok. Ça paraît peut-être anodin, etc. Mais regardez sur internet si vous avez l'occasion, le nombre de maisons qu'on brûlait, le nombre d'explosions qu'il peut y avoir avec ça. Et surtout, ne laissez pas vos batteries chargées seules dans une autre pièce quand vous partez, etc. Faites ça quand vous êtes là et gardez-les en vue toujours parce que ça reste quand même des choses qui peuvent exploser. Hein. C'est un risque quand même. Ok? Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va, comme je vous ai dit, refaire une autre vidéo pour les batteries et voir un petit peu plus comment les entretenir et surtout comment faire en sorte qu'elles tiennent longtemps avec la capacité de stockage que je peux avoir quand je roule pas l'hiver, plein de choses comme ça. Si vous avez des questions d'ailleurs avant de faire la vidéo, n'hésitez pas à me les envoyer en commentaire. Je pourrai les intégrer et ce sera avec plaisir. On se revoit bientôt pour une autre vidéo avec un autre chargeur. Même principe, mais avec un tout petit peu plus de configuration et d'options dessus. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à partager la vidéo et surtout vous abonner et faire abonner vos amis, d'accord? Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.